Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, l'immense raté des Blaugrana avec Alan Mbappé. Ensuite, l'énorme ambition des Lamine Yamal avec le Barça. Et, PSG, Barça, la tension persiste entre Al-Khelaifi et Laporta. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Mercato, le FC Barcelone envisage un échange astucieux pour rapatrier une star de Gérone. Le FC Barcelone est confronté à la nécessité de recruter à plusieurs postes cet été, tout en jonglant avec des ressources financières très limitées. Les Catalans devront donc être créatifs en cherchant des cibles abordables ou en explorant des échanges de joueurs. Parmi les postes visés dans le recrutement du FC Barcelone, l'arrivée d'un milieu de terrain est prévue. Bien que les rumeurs se soient quelque peu calmées ces derniers temps, l'avenir d'Alex Garcia, le milieu polyvalent de Gérone, a souvent été associé à celui du FC Barcelone. Alex Garcia s'est distingué comme l'un des joueurs clés de l'équipe surprenante de Gérone sous la direction de Michel. Il figure parmi les meilleurs joueurs de Liga dans de nombreuses statistiques avancées, notamment en ce qui concerne la passe. Sa polyvalence extrême pourrait en faire un joueur complémentaire idéal pour renforcer un secteur où de nombreux joueurs de l'effectif barcelonais sont sujets aux blessures et aux absences. La direction du FC Barcelone a envisagé différentes façons de rapatrier l'international espagnol, et l'une d'entre elles prête à sourire. L'idée serait de structurer la transaction autour d'un échange entre Alex Garcia et Eric Garcia, le défenseur central du FC Barcelone. En termes de nombre, Alex remplacerait ainsi Eric, qui semble être relégué dans la hiérarchie des défenseurs. L'autre information. Un joueur du Barça plaide pour l'arrivée de Bernardo Silva. Un joueur du FC Barcelone aurait sollicité la direction du club afin de s'assurer les services de Bernardo Silva. Il s'agit de l'attaquant du Barça, João Félix, qui a encouragé le club à recruter son compatriote portugais Bernardo Silva, dans le but de devancer la concurrence, notamment celle représentée par le PSG. Le talentueux ailier portugais avait tenté de rejoindre le Barça l'été dernier, et son nom continue de circuler du côté du Camp Nou. Son compatriote est convaincu qu'il apporterait énormément au Blaugrana. Dans une interview accordée à Gigante, Félix a déclaré « Si j'étais Deco pour un jour, je signerais Bernardo Silva, sans aucune hésitation. Qu'il fasse le nécessaire pour l'amener. Avez-vous vu comment il joue? Il est encore meilleur en tant que personne. Il appartient à la même génération que Cancelo. Aujourd'hui, les joueurs peuvent durer jusqu'à 35-36 ans. Il me pose des questions sur Barcelone, il a sa belle-sœur ici, il s'intéresse à la vie ici, au climat, aux questions fiscales. Je lui dis que tout va bien ici pour qu'il vienne, a ajouté l'ancien international portugais. João Félix reste toutefois réaliste. Il sait que Manchester City fera tout son possible pour conserver son précieux joueur, je ne pense pas que Manchester City facilitera son transfert. Pour 50 millions, je le ferai venir. Même pour 60-70 millions, il en vaudrait la peine. L'autre information. Barça, Jules Koundé n'est plus le bienvenu. La difficile saison du FC Barcelone se poursuit, et cette fois, le défenseur français Jules Koundé est la cible des critiques. Les Catalans, éliminés de la Copa del Rey et en difficulté en Liga, cherchent des solutions pour remédier à leur performance décevante cette saison. Âgé de 25 ans, Koundé, qui a souvent été titulaire, est désormais sous le feu des projecteurs en raison de ses performances jugées décevantes. Que ce soit en tant qu'arrière droit ou au cœur de la défense, le joueur suscite des inquiétudes avec des erreurs évidentes, un manque de concentration et une apparente baisse de forme. Selon les informations de Sport, le club envisage même de se séparer de Koundé lors du prochain mercato estival, d'autant plus que le jeune Pau Cubarsí montre des signes de progression. Sport suggère que cette vente pourrait permettre au club de récupérer une partie des fonds investis dans le joueur français. Cependant, la situation reste en suspens, avec la saison en cours et une semaine de marché des transferts encore ouverte. L'avenir de Jules Koundé au FC Barcelone demeure incertain, mais des développements pourraient survenir dans les mois à venir. L'autre information. Barça, De Jong de retour pour affronter le PSG blessé à la cheville depuis début mars, le milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie de Jong 26 ans,
3 matchs en LDC cette saison, se rapproche progressivement d'un retour à la compétition. Selon les informations du quotidien Sport, l'international néerlandais a pris part à l'entraînement collectif des Blaugrana jeudi. Ainsi, l'ancienne pépite de l'Ajax Amsterdam devrait effectuer son retour sur les terrains dès mercredi avec le déplacement du club catalan au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Selon les ressentis de De Jong, l'entraîneur du Barça, Xavi, doit encore prendre une décision quant à sa possible titularisation. L'autre information. PSG, Barça, la tension persiste entre Al-Khelaifi et Laporta. Une ambiance glaciale avant le choc PSG-FC Barcelone en Ligue des Champions alors que tous les regards se tournent vers le Parc des Princes pour le face-à-face entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone lors des quarts de finale aller de la Ligue des Champions ce mercredi, une atmosphère tendue règne entre les présidents des deux géants européens. La rivalité entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone va au-delà des rencontres sur le terrain. Elle trouve également ses fondements dans des transferts retentissants, comme le départ de Neymar du Barça pour rejoindre les rangs parisiens, ainsi que l'arrivée emblématique de Lionel Messi dans la capitale française. Ces événements ont attisé la passion des supporters et accru les enjeux des affrontements entre ces deux titans du football européen. Selon des informations rapportées par Catalunya Radio, une tension tangible persiste entre Nasser Al-Khelaifi et Joan Laporta, respectivement président du PSG et du Barça. Cette relation tumultueuse est alimentée par une série de désaccords persistants. En 2021, le président qatari du PSG a provoqué la colère de son homologue barcelonais en exprimant ouvertement sa satisfaction après la victoire écrasante 4-1 des Parisiens au Camp Nou en Ligue des Champions. Cette réciprocité n'a guère été observée lors du match retour à Paris 1-1. De plus, les divergences se creusent sur des sujets sensibles tels que le projet controversé de la Super Ligue européenne, auquel Al-Khelaifi s'oppose fermement. Les tensions entre les deux présidents ont également été alimentées par des désaccords commerciaux. Nasser Al-Khelaifi a exprimé son mécontentement lorsque le FC Barcelone a remplacé Qatar Airways par Rakuten en tant que sponsor maillot, une décision perçue comme une offense par le dirigeant qatari. Malgré les tentatives de calmer le jeu avant le choc européen, les pourparlers entre les deux camps ont échoué, laissant planer le doute sur l'avenir de leur relation. Alors que les yeux du monde entier seront rivés sur le duel épique qui se profile sur le terrain, il est indéniable que les tribunes ressentiront également cette tension palpable entre deux présidents aux visions divergentes. L'autre information. L'ambition démesurée de Lamine Yamal avec le Barça. Indéniablement, Lamine Yamal est la révélation de l'année au FC Barcelone, voire en Europe. À seulement 16 ans, il s'impose comme un élément clé de l'effectif Blaugrana. Le jeune Espagnol est un atout précieux pour Xavi Hernandez et le club catalan. En tant qu'ailier des Blaugrana, il réalise une saison remarquable, cumulant 6 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, l'international espagnol a exprimé ses ambitions avec le Barça et a affirmé son rêve d'hériter du numéro 10 à l'avenir. Absolument. J'espère devenir une légende du Barça. Comme vous l'avez mentionné, le numéro 10 est celui d'Ansu, mais s'il se libère à l'avenir, ce serait un honneur. C'est le rêve de tout enfant d'endosser le numéro 10 du Barça. Personne ne refuserait cette opportunité, mais c'est quelque chose que le club doit gérer, a-t-il déclaré. Lamine Yamal est catégorique, il aspire à devenir le futur numéro 10 du FC Barcelone. Pour l'instant, ce numéro appartient à Ansu Fati, actuellement prêté jusqu'à la fin de la saison à Brighton. Cependant, il est possible que ce numéro revienne à Yamal dès la saison prochaine. L'Espagnol est considéré par les dirigeants comme la future star du club. Sous contrat jusqu'en juin 2027, Ansu Fati reviendra cet été au Barça. Cependant, le joueur de 21 ans ne semble pas entrer dans les plans de la direction du club. Un départ est donc très probable, laissant le numéro 10 à nouveau vacant. L'autre information. Le grand raté du Barça avec Alan et Mbappé. Un ancien cadre du FC Barcelone a levé le voile sur Kylian Mbappé et Erling Haaland. Même les plus grands clubs peuvent parfois manquer le coche avec certains joueurs de premier plan. C'est ce que le FC Barcelone a vécu il y a quelques années. Actuellement considérés comme parmi les meilleurs du monde, Erling Haaland et Kylian Mbappé auraient pu tous deux évoluer sous les couleurs Blaugrana. C'est ce qu'a révélé Javier Bordas, ancien dirigeant du club, dans une interview pour El Chiringuito. Si j'avais eu le contrôle, Mbappé aurait joué pour le Barça. Lorsqu'ils ont déboursé 222 millions pour Neymar, nous avions les fonds pour le recruter. Mais la direction a opté pour Dembélé. J'avais choisi Mbappé, j'ai parlé avec son père, il était prêt à venir au Barça. Un échec avec le Français qui s'est répété avec le Norvégien,
Alan souhaitait venir en Espagne. Il était intéressé par le Barça. Cela nous aurait coûté 20 millions pour Salzbourg et 20 autres pour Raiola. Mais cela ne s'est pas concrétisé. Il y a eu des discussions, Suárez était là, mais les dirigeants ont décidé de ne pas le recruter, a-t-il expliqué. Une déception pour le Barça, qui devra désormais voir Mbappé évoluer sous les couleurs du Real Madrid, tandis qu'une arrivée du prodige en Catalogne semble encore bien utopique. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.